Mes chers compatriotes, chaque année qui passe marque une avancée significative, un progrès notable de nos ambitions et de nos ardeurs. Chaque année qui passe, le peuple congolais marche d'un seul cœur et d'un même élan pour assurer au Congo l'ascension vers l'émergence. Les résultats de nos efforts communs ne nous cachent pas que beaucoup reste à faire, parce que le présent n'est pas notre but final. Nous travaillons pour l'avenir. Palais du Peuple, le 28 décembre 2013. Le temps est beau. Le soleil très éprouvant de la veille n'est pas venu gâcher les premières heures d'une matinée qui s'annonce laborieuse. Dans les jardins de l'historique enceinte, les techniciens de surface à la solde du domaine présidentiel s'évertuent à donner un sens à leur existence. Avec l'ingéniosité qui est la leur, l'environnement ainsi assaini peut faire arracher quelques vers à un poète rangé par l'usure. Les agents de la force publique sont aussi là. Tels les oiseaux d'un même plumage, ils semblent méditer sur les servitudes et les gloires de leur métier. Non loin d'eux, les éléments du régiment d'appareil d'honneur, au pas cadencé et artistiquement nonchalant, s'apprêtent à prendre la relève des leurs en faction dans un coin du palais. Les chevaliers de la plume et du micro, ces historiens du présent, sont de la partie pour immortaliser le Conseil des ministres du 28 décembre 2013, qui, selon toute vraisemblance, est le dernier de l'année 2013. Avec eux, les opérateurs de prise de vue, leurs acolytes de tous les instants, dans les objectifs à la fois impudiques et inquisiteurs des caméras et appareils photo, font parfois perdre le fil des idées à certains. 9h24. Les voitures noires se relaient devant la salle du Conseil des ministres. Le dispositif de la presse mis en place est tel qu'il est difficile à un membre du gouvernement d'échapper aux questions des journalistes. On peut retenir que nous poursuivons la mise en œuvre du programme du président de la République. Il s'agit pour le président de la République, conformément aux instructions que nous avons reçues, de mettre en œuvre la politique nationale du gouvernement en faveur de la jeunesse. Donc assurer un meilleur encadrement de la jeunesse, offrir à la jeunesse des instruments nécessaires pour son épanouissement, pour, je pourrais même dire, sa sublimation, son plein développement. Vous avez le sentiment d'avoir été entendu par la jeunesse ? Mais autre chose à faire. C'est un travail d'éducation, c'est un travail d'élévation de la conscience, mais c'est aussi un travail de satisfaction des besoins des jeunes. Tout ne se fait pas en un jour, le travail se poursuit. On l'a fait durant toute l'année dernière, toute cette année plutôt. Nous allons le poursuivre l'année prochaine, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre, être membre du gouvernement, est-ce stressant, amusant? C'est le sens des responsabilités. Être membre du gouvernement, c'est avoir le sentiment d'être au service de son peuple, de ses compatriotes. C'est très préoccupant, j'avoue, c'est très préoccupant, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Très peu contraignant? Bien sûr que oui. Il arrive des moments où vous regrettez d'avoir accepté la tâche, parce que Corneille dit « l'ambition déplaît quand elle est assouvie, monter sur le trône, on aspire à descendre ». On ne regrette pas d'être au service du plus grand nombre. Voilà, parce que être au gouvernement, je l'ai dit, c'est une mission sacerdotale.
On ne peut pas avoir des remords quand on sait qu'on est au service de ses compatriotes. On n'a que des remords lorsqu'on a l'impression que les compatriotes ne sont pas satisfaits de ce que vous faites. Mais vous n'êtes consolé que par votre propre investissement. Si vous savez que vous avez fourni le meilleur de vous-même et que les compatriotes ne sont pas satisfaits du travail que vous faites, le reste ne dépend plus de vous. Voilà. Et ce qui est important, c'est l'investissement personnel que nous réalisons au profit, au service de nos compatriotes. C'est une mission sacerdotale, je l'ai dit, et il faut simplement se satisfaire de l'accomplir avec tout le cœur. Madame la ministre, bonjour. Le dernier conseil de l'année 2013. Oui, nous aurons à écouter le président de la République qui va nous donner quelques orientations pour l'année 2014. Pour l'ensemble du gouvernement, mais je crois qu'il aura aussi des mots particuliers pour les priorités que nous avons à prendre ensemble. Parlons de cette année finissante. Quelle a été votre principale action? Alors nous, vous savez, nous nous occupons de la réinsertion socio-économique des personnes défavorisées. Alors nous avons continué ce que nous avons commencé l'année précédente, c'est-à-dire à mettre en place toutes les structures qui pourraient offrir des services à ces personnes, notamment des microcrédits, des activités qui puissent apporter des revenus aux uns aux autres. Madame la ministre, quelle a été votre mission cette année finissante au sein de votre département? La mission du département, je crois que les missions ont bel et bien été définies par les textes qui régissent les différents départements ministériels. En ce qui nous concerne, il s'agissait de la promotion des PME et de l'artisanat. Je crois qu'à partir de la politique que nous avons eu à faire valider par le gouvernement, nous avons travaillé par rapport à ce document. Concernant l'artisanat, nous avons fait également ce que nous avions à faire, surtout en matière d'infrastructure. L'environnement de travail, nous avons pu construire des directions départementales pour donner ainsi aux différents cadres les meilleures conditions de travail. Et là, on vient d'acquérir le bâtiment qui va abriter le centre de formalité administrative des entreprises à Pointe-Noire. Et à Brazzaville, je crois que les démarches sont en cours en vue de la construction du nouveau bâtiment. Et en termes de formation, il y a des choses qui ont été faites, on s'en félicite également. Ministre, bonjour. Bonjour. Nous sommes au dernier conseil des ministres de l'année 2013. Pas forcément, il peut y en avoir un demain, on ne sait jamais. Ça demande des urgences, des questions qui sont sur la table du conseil, mais enfin... Effectivement, on pourrait imaginer que c'est le dernier. C'est vous qui êtes dans le secret des dieux. Pas du tout. Retirer ces choses abominables. Qu'est-ce qu'on peut retenir tout de même des 12 mois d'activité, monsieur le ministre? Une activité pleine, comme d'habitude. Nous avons un programme que nous exécutons, chacun ce qui le concerne. Et on n'a pas chômé, voilà, tout simplement. Et on continuera à travailler parce que l'État est une continuité, est un renouvellement perpétuel. Donc, il n'y aura ni pause, ni arrêt, ni suspension, mais on continue à travailler. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. L'action a été stressante au cours de cette année finissante? Non, l'action n'a pas été stressante, mais plutôt passionnante. Parce que ce sont des défis de réforme de l'État et beaucoup d'autres défis. Et quels ont été les grands dossiers qui ont marqué votre département cette année finissante? Bon, je termine par un grand dossier qui m'a vraiment marqué, c'est celui du recrutement. Sur test, les concours, et celui de la formation. Parce qu'enfin, j'ai pu envoyer quelques agents civils de l'État en formation ici même sur place. Un recrutement à la fonction publique sur test? Non, c'est parce que les habitudes sont tenaces. Nous avons eu cette sale habitude, pas une sale, disons, de recruter comme cela sans test, mais cela se comprend, et c'est d'autant plus que c'est un pays post-conflit, une administration post-conflit. Il fallait faire recours, après les conflits que le Congo a connus, il fallait faire recours aux décisionnaires dans toutes les administrations. Bon, maintenant que cette pratique tend à disparaître, il faut maintenant appliquer la loi sur le statut général de la fonction publique.
Dans l'un de ses articles, il est stipulé que l'entrée à la fonction publique est sur test. Ce n'est qu'une régularisation. La tâche elle est tellement immense, mais aussi exaltante, cela est tout à fait normal. Mais je crois que nous avons fait le maximum de nous pour respecter les instructions du président de la République. Et nous pensons que l'année 2013, qui s'achève bientôt, aura été dans le secteur maritime une très bonne année. Pour dire que nous venons de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale, où toutes les résolutions concernant la piraterie maritime en tant que telle ont été acceptées, et quitte à nous, suivant les instructions de la République, de pouvoir les suivre. Quand vous vous levez le matin, votre tâche ne vous fait pas peur? La tâche elle est toujours importante, elle ne fait pas véritablement peur, mais je crois que le plus important, effectivement, c'est d'être toujours prêt à servir la République, et dans ces conditions précises, effectivement, on est légèrement stressé. Monsieur le ministre, le golfe de Guinée est sécurisé? Oui, nous pouvons le dire que le golfe de Guinée est sécurisé en cette fin d'année, mais l'élément le plus important, c'est qu'effectivement la communauté internationale va accompagner les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur le plan de la piraterie. Mais si on revient à notre pays, nous pouvons dire que le président de la République a fait prendre toutes les dispositions nécessaires afin que sur le plan civil comme sur le plan militaire, le golfe de Guinée soit effectivement sécurisé, et particulièrement notre pays. Écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Si vous entendez par défi le fait qu'aujourd'hui le processus de création des zones économiques spéciales a une visibilité internationale et que cette ambition que le président a pour notre pays est aujourd'hui considérée comme une démarche économique crédible, je dirais oui, le défi a été relevé. Maintenant, il reste à mettre les choses en application, en l'occurrence l'année prochaine. La fonction ministérielle est-elle stressante? Je ne vais pas répondre à cette question parce que quand on est au gouvernement, c'est pour pouvoir justement assumer une mission au service de la collectivité. Donc avec tout ce qu'il y a comme non seulement inconvénients, mais aussi un immense privilège, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de se retrouver parmi une trentaine de personnes et réfléchir de manière synergique sur les problématiques qui se posent à la nation, et sous la directive, si vous voulez, d'un homme d'exception tel que le président Denis Sassou Nguesso. Donc oui, stressante, oui, parce qu'il y a une obligation de résultat, et celui qui nous dirige nous met la pression. Et 2014? Oui, futurologie est un art difficile, lire aussi dans une mare de café est encore plus difficile. Non, ce que je peux dire, c'est que 2014, en ce qui concerne mon département, sera une année que je considère décisive, parce que nous avons fait les études de faisabilité. Donc tout porte à croire que nous pouvons poser la première pierre de la zone économique spéciale de Yolombo et Pointe-Noire l'année prochaine, étant donné les intérêts que nous avons déjà notés de la part de l'île Maurice, de la Chine et d'autres partenaires. Mais d'une manière générale, je crois que pour le président de la République, 2014 sera encore une année où il mettra une nouvelle impulsion dynamique au niveau de l'action gouvernementale et du pays. Monsieur le ministre, 2013 touche à sa fin. Avec quel sentiment terminez-vous cette année? Eh bien, un sentiment d'un ministre qui est rentré dans le feu du travail tel que exigé par le président de la République, parce que n'oublions pas que nous sommes en train de répondre aux aspirations du peuple selon le projet de société du chef de l'État. Le président a été élu, le peuple lui a fait confiance, et le président a nommé son gouvernement, dont je fais partie, et j'ai donc une part de responsabilité dans le travail qui se fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais quelles sont les actions phares qu'on pourrait retenir de votre département cette année? Eh bien, c'est la préservation et la reconstitution des biens du domaine de l'État. Vous savez, il n'y a pas de pays sans patrimoine. Et le patrimoine public, c'est celui-là que nous sommes en train de consolider, de préserver et de reconstituer. Et ensuite, s'agissant de la gestion du foncier, eh bien, nous sommes là en train maintenant de faire que le peuple congolais accède au foncier de la manière la plus correcte, n'est-ce pas? Et pour faire que les terrains soient aménagés avant leur occupation. Et ça, c'est un challenge pour nous. Merci, monsieur le ministre. Ça va? Le sport se porte bien en cette année finissante? Il pourrait mieux aller. Nous pensons tout simplement que, comme on le dit, on ne le répétera pas assez, il y a quelques frémissements, mais nous avons tout le soutien du gouvernement, du président de la République, pour motiver et mobiliser. Donc voilà pourquoi nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire. D'autres ministres, par contre, ne se sont pas prêtés aux questions de la presse. Monsieur le ministre, bonjour. Après 12 mois d'exercice,
Vous voilà, en fin d'année, c'est le dernier conseil des ministres. Aviez-vous un bilan de votre ministère à faire? Oui, mais on ne va pas le faire juste avant le conseil des ministres. On le fera après. Dans l'ensemble, les questions des journalistes ont tourné autour du bilan et des perspectives. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. On peut dire que vous avez eu vraiment mal à partir avec les agriculteurs et les consommateurs congolais, puisque les denrées sur le marché, on ne les a pas trouvées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez pas dire ça. Je suis toujours surpris d'entendre les Congolais dire qu'ils ne trouvent pas les denrées sur les marchés. Si à l'instant même je vais avec vous à tourner dans la ville, vous allez vous rendre compte qu'il y a des produits. Je crois que ce que nous n'avons pas encore réussi à régler, c'est la question de l'accès à ces produits, c'est-à-dire que les prix. C'est ça le problème. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il manque des denrées. Le Congo n'est pas un pays en pénurie alimentaire. C'est un pays en insécurité alimentaire. Et c'est pour cela que nous travaillons sur un certain nombre de projets pour faire de telle sorte que l'offre soit abondante. Parce que quand elle sera abondante, les prix vont baisser. Et quand ils baisseront, tous les Congolais vont accéder à la production agricole. Voilà le problème que nous avons à régler. Et quels sont ces projets sur lesquels vous êtes en train de travailler, monsieur le ministre? Le premier projet, madame, c'est la mécanisation agricole. Parce que nous permettra d'augmenter les superficies. Et en augmentant les superficies, nous allons augmenter les rendements. En augmentant les rendements, nous allons augmenter l'offre agricole. Le deuxième projet, c'est le projet du fonds de soutien à l'agriculture pour permettre à ceux qui ont des petits projets d'avoir quand même de quoi les financer. Et cela nous paraît être très, très important. Le troisième projet, c'est le repeuplement du cheptel. Les Congolais ne savent pas toujours où trouver les bêtes, surtout qu'on n'est pas un peuple de tradition d'élevage. Alors il est possible pour l'État, comme nous le faisons, d'acheter des bêtes et de les mettre à la disposition des éleveurs au titre du métayage bovin et même du métayage ovin et caprin. Le quatrième projet, c'est le projet de la formation. Pour nous, c'est très important parce que dès lors que nous parlons mécanisation, il faut changer le système de production, la manière même d'organiser la production. Et c'est à ce titre qu'au centre de démonstration des techniques agricoles de Combé, nous recevons des générations, mais de producteurs directs, des paysans qui viennent des plantations du fin fond de notre pays pour recevoir une nouvelle formation. Voilà les projets les plus importants. Je ne parle pas par exemple du projet manioc, du projet banane ou bien du projet cacao, du projet pomme de terre que nous sommes en train d'initier, y compris les fermes communautaires. Vous voyez que nous avons beaucoup de projets. Il faut attendre que tout cela rentre en maturité pour que la production soit importante. Mais je ne veux pas rater l'occasion de redire aux Congolais que